Les arbitres sont Steve Kozari, Trevor Hansen, Ryan Gibbons, Jonathan Deschamps, des juges de ligne. Les deux entraîneurs vont permettre aux deux joueurs qui reviennent, enfin qui affrontent leur ancienne équipe, d'être là au départ. Philippe Danault était là, Tyler Toffoli également. On vous souhaite un bon match. Et c'est Dvorak qui aura le dessus là sur Philippe Danault sur cette mise en jeu. Là, la rondelle bondit en faveur de Dvorak. Il a besoin d'aide. Repère Anderson de tirer le but! Josh Anderson sur une superbe mise en scène de Christian Dvorak. C'est 1-0. Anderson va s'en emparer. Regardez Dvorak qui se moque à peu près tout le monde le long de la rampe. Philippe Danault tente tant bien que mal, lui, en plongeant, d'empêcher Anderson de décocher ce tir, mais il n'y a personne sur le flanc droit. C'est là où Dvorak, pour moi, a été très intelligent. Et un dégagement complété ensuite par Petrie. Contre-attaque des Kings avec Kopitar vers Arvidsson. Il s'avance, le tir et le but! Alors, Jake Allen aimerait probablement revoir ce tir. Il n'y avait pas d'embûche devant. Et la rondelle a percé, c'est l'égalité. Le travail s'amorce en territoire défensif du point de vue des Kings et la longue passe transversale d'Anze Kopitar. Vous avez vu, Ben Sherratt lui a reculé et cédé l'espace à Arvidsson parce que Brown se donnait en option. Et Kopitar remet derrière à Kemp. Il a de la vitesse, lui. Adrian Kemp derrière à Arvidsson. Il passe la rondelle ensuite à Kopitar. À la ligne bleue, à Craig. Et voilà maintenant. Là, tu en as parlé. Il n'y a pas que de la vitesse. Il a tout un tir et c'est 2-1. Son premier cette saison sur le flanc gauche du point de vue des Kings qui attaquent. Victor Arvidsson, la petite peste, positionnée devant Jake Allen pour lui voiler la vue au moment où Kaliev décoche ce tir des poignets vif dans la partie supérieure côté du gant. Roy remet le disque dans le coin, le reprend ensuite, passe à Iafallo. Iafallo derrière à Roy. Et du côté droit ensuite, le tir et le but! Oh, est-ce qu'on l'a complètement oublié? Rasmus Kupari. Et c'est 3-1, et là, ce but-là va faire mal. Dans un deuxième match consécutif, et cette fois-ci se voyant donner des responsabilités en supériorité numérique. Il profite de la présence du vétéran capitaine Dustin Brown devant Jake Allen. Côté rapproché du gant, cette rondelle est sortie aussi rapidement parce que ça va toucher le poteau dans le fond du filet. C'est que t'as peut-être été sauvé par un gardien qui a été sublime et superbe. Qui était imbattable ce soir-là. Imbattable ce soir-là. T'as pas discipliné une bonne troisième période pour protéger les devants, mais tu t'en tires tout de même. Et là, c'est pas très convaincant, Pierre. Et ce l'est encore moins. Le but, le quatrième. Je comprends qu'Arlen donne un retour, mais écoute, complètement seul. Et c'est 4-1, les Kings. Allen aimerait certainement revoir le tir pour ne pas donner ce retour de lancer, mais n'en demeure pas moins qu'il n'y a personne pour surveiller Iafallo. Assignation ratée lors des replis défensifs. On a laissé filer Iafallo. Ils entrent comme ils veulent dans le territoire et on les laisse foncer dans le corridor central également sans les neutraliser. Voilà la contre-attaque des Kings. Et là, c'est Iafallo, le tir de but, un troisième en supériorité aujourd'hui. Et tout un match pour Alex Iafallo. Tout le temps voulu pour se moquer de Jake Allen. Voilà l'entrée de territoire. Philippe Danault dans le territoire central. Romanov est déporté. Et Savard également, alors qu'il voulait fermer l'entrée de territoire avec deux joueurs en entrée de territoire, Suzuki et Savard. Les Canadiens rentrent demain, tout de suite après le match. Contre les Ducks d'Anaheim, avec le décalage horaire de 3 heures qui va amener l'équipe à Montréal aux petites heures du matin. Alors que le tir est le but. Ben Sherratt qui marque le deuxième, c'est 5-2. Et j'allais dire, donc le Canadien joue dès mardi son prochain match. Fin de l'avantage numérique du point de vue du Canadien. Vous voyez le joueur qui sort du banc des punitions lorsque Josh Anderson alimente son défenseur qui trompe la vigilance de Cal Peterson. Peterson, sur cette séquence, n'a pas très bien joué. Il n'était pas arrêté dans son déplacement. Belle forme de respect. Ben voilà, c'est
Une deuxième victoire seulement pour les Kings, elle est bien méritée. Et Philippe Danault, ça va peut-être lui coûter quelques dollars, Marc? Assurément.